un compte bancaire. Et je pense que vous avez deviné de qui il s'agit, puisque je fais partie de ces personnes. En France, le travail du sexe est légal, et pourtant, les travailleuses du sexe n'ont pas accès aux banques. Et j'ai vu un documentaire d'une journaliste qui était chez Click avant et qui a fait un docu sur une créatrice de contenu OnlyFans française et du coup qui suivait un peu sa vie et elle est très populaire, elle est très successful. Et comment cela impacte des milliers de personnes en France. Bienvenue dans cette enquête. Renforcer la lutte contre la traite et le proxénétisme. Accompagner les personnes prostituées. En vérité, à partir du moment où c'est légal, je vois pas pourquoi on les empêche d'avoir un compte bancaire. Hein. Pour le coup, moi, je suis totalement d'accord avec elle. C'est toute la société, responsabiliser les clients. Comme c'est un sujet que personne ne se risque à aborder, ça reste quelque peu flou. Alors on va revenir aux bases. Alors on va jeter un petit coup d'œil rapide sur Internet. D'après Amnesty International, je cite, « Sous les termes travailleuses du sexe, ou personnes vendant des services sexuels, nous désignons des adultes de 18 ans et plus qui reçoivent de l'argent ou des biens en échange de services sexuels consentis sur une base régulière ou ponctuelle. » Franchement, moi, je trouve que c'est une bonne définition. Elle me plaît surtout parce qu'elle ne met pas de différence entre les escortes, les stripteaseuses, les camgirls, les actrices, mais elle reste quand même floue sur la réalité des travailleurs du sexe en France. Actuellement, être TDS, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir le droit d'exercer son métier, mais personne n'a le droit d'acheter vos services. Ça, c'est la loi de pénalisation du client. D'accord, c'est dans quel domaine? C'est dans le secteur audiovisuel, notamment le secteur pornographique, mais on fait aussi de l'influence, etc. J'ai une équipe avec des salariés, des employés des CDI, etc. Non. Reste honnête. C'est porno. C'est le porno. Comment ça dire? Oui, c'est le porno. C'est le porno. Assumez-le, c'est le porno. Etc. On est en France. L'employé est Après, je dois reconnaître quand même que le mec Anthony Ferrara qui est dans le porno depuis août 44, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a eu de la force. Notamment de streamers français, mais ils lui ont donné de la force. Elle, j'ai remarqué, il n'y a pas de streameuse pour lui donner de la force à Calamite. Hein. Alors Calamite, elle se fait toute seule. Elles sont où ces streameuses solidaires, femmes indépendantes, qui font leur truc, oui, bah voilà, liberté sexuelle. On les entend pas. Et nous, quand c'est les hommes, on s'en bat les couilles, on est en mode limite, oh, le king. mais il n'y voit jamais d'inconvénient puisque le métier est légal. Alors, on peut tout à fait positionner un rendez-vous. Plusieurs minutes, toujours désolé, pour nous annoncer que ça ne sera pas possible. Du coup, j'ai demandé de faire pas possible en effet. Soyons honnêtes, on savait que chaque banque allait nous refuser une par une. Mais on était très loin de se douter du flou qui entourait notre demande. Je le répète, car je pense que c'est révélateur. Faut savoir qu'elle a fait pas mal d'argent. Hein. Elle a fait partie, je crois qu'ils avaient dit, des 1% ou des 2% des meufs qui touchent le plus sur OnlyFans. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est énorme. Sachant qu'à partir du moment que t'es dans les 7%, dis-toi 7%, t'es déjà dans les 3000 balles par mois. Et il faut savoir que chaque pourcentage, chaque fois que tu montes, tu peux faire x10. Allez, peut-être x5 minimum. x5 minimum. Tu passes du 7 au 6 et x5 le salaire. Ça augmente de ouf. Hein. Diam, tu réclames de la force pour une femme blanche, il y a des pinoufs qui vous mangent, qui vous changent un homme. J'ai pas compris. J'ai pas demandé, j'ai pas qu'il y avait de la force pour une femme, fût-elle blanche ou pas. J'ai juste dit que les hommes ont tendance à beaucoup plus... voilà, on va mettre en avant les acteurs porno, même si c'est pour Darka, etc., en mode modèle, que les femmes, les actrices. La question, c'est le pourquoi. Pourquoi les femmes ne le font pas? La réponse, elle est assez simple. Parce qu'une femme se dit, potentiellement, elle peut prendre mon mec. Et les femmes voient la concurrence. Elles se disent, mettre en avant une femme en plus qui est dans ce truc-là, potentiellement, c'est une femme qui peut choper mon mec, donc vaut mieux pas... C'est timp. Donc ces putes, vaut mieux pas les mettre en avant. C'est clairement ça. C'est clairement ça, les femmes. De notre souci. Chaque banque a accepté l'ouverture de notre compte. Non, je pense pas. Après, là, faudra vraiment te le conseiller, mais je pense pas que ça pose problème. C'est par la suite qu'ils découvrent leur propre CGU et reviennent vers nous pour nous répondre à la négative. Bonjour madame. Je fais suite à notre dernier échange concernant votre demande d'ouverture de compte. Je vous confirme que nous ne pourrons pas y donner suite. La première violence est de se faire congédier, mais on ne s'attendait pas à une violence plus vicieuse, l'incompréhension mêlée à l'impuissance. Des dizaines de conseillers sont excusés, parfois bêtement. Suite au contact avec mon service conformité, nous ne pourrons malheureusement pas donner suite pour l'ouverture d'un compte professionnel. Ils sont effectivement opposés à l'entrée en relation dans le cadre de l'activité. Je vous souhaite une bonne continuation et que vos démarches porteront leurs fruits. Comprenant qu'ils devaient découvrir une injustice. Moi, je rigole pas à ça, parce que moi, ça aurait pu m'arriver. Hein. Ah, Marvel Fitness... condamné pour harcèlement, désolé, nous ne voulons pas de vous. Ça, je me marre pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, c'est sur des trucs, ça peut m'arriver, tu vois. Ah, vu votre truc, nous préférons pas nanani. Ça arrive souvent aux gens qui ont fait de la prison ou bien aux gens sulfureux. Je me souviens d'Alain Soral qui disait toutes les banques nous refusent, on n'a pas de banque, ils veulent pas de nous, on est obligé d'aller voir l'État pour qu'on nous en donne une obligatoirement. C'est le truc, ça peut arriver à tout le monde, hein. Sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir. Ah, mais parce qu'en fait, toutes les banques ont une charte où ils disent ah, voilà, pas de pédophilie, pas de nanani, pas de nanana, pas de nanana, pas de nanana. Et du coup, ils vont dire pas de truc immoral, pas de truc, pas de haine. Et dans la haine, t'englobes tout et t'es cuit.
Au final, je me rends compte que ça fait 7 ans que je lutte et que personne n'a été mis au courant. Et les entendre vraiment désolés de notre situation rend la chose encore plus gênante. Quelqu'un qui a eu des problèmes avec le système bancaire. Sauf que moi j'ai aucun problème avec le système bancaire. J'ai plutôt l'impression que le système a des problèmes avec moi. Attendez, je crois qu'on s'est un peu emballé. Voilà, il faut pas voir le droit au compte comme une punition. Voilà. Il va nous l'expliquer, vous allez voir, c'est pas ça. Mais, pourquoi elle veut absolument... Prenez-moi, pourquoi elle veut faire des crédits? Elle veut faire des crédits, des trucs comme ça? Parce que moi j'ai du mal à croire que les banques comme de grosses entreprises comme de porno comme Dorsel ou Jackie Michel ont pas de banque. J'ai du mal à y croire que les grosses boîtes comme ça de ce secteur n'aient pas de banque, j'y crois pas. C'est vrai que les clients qui dit, en fait, le compte il tournait très bien. À un moment donné, on est sur une carte un peu supérieure parce qu'en termes de plafond, etc., on dépasse à chaque fois. Ok. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Ok, bah c'est... Dès le départ, ils m'ont dit ça. Voilà, en fait, c'est génial. Il suffit de prouver notre valeur. Et après plusieurs années, on aura peut-être le droit d'augmenter notre plafond d'achat. C'est super. J'espère que vous vous rendez compte. Et j'exerce un travail qui, je le répète, est légal. Mais je dois prouver ma bonne foi auprès de ma banque, montrer patte blanche. Comme si je devais aujourd'hui payer pour les actions passées de mes collègues. Qu'ont-elles fait de si mal? Que tout un métier se doive de prouver son obéissance au sein système bancaire. Qu'ont-elles fait de plus à part appartenir à la partie Ils ont fait quoi de mal Elle a dit les actions passées de ses collègues. Ils ont fait quoi de mal, ses collègues? la plus méprisée de la société. Elles se sont battues pour que nous puissions exercer. Et ce devoir de se tenir à carreau ne sont que les miettes de ce qui nous reste à abattre pour suivre leur chemin. Bon, vous avez encore quelques doutes. Je le conçois, c'est vrai que je fais partie des actrices les plus suivies. C'est pas très discret quand on veut s'ouvrir un compte dans une banque et que l'activité est interdite. Pour vous montrer que ce problème est universel, nous avons contacté des TDS de tous les milieux. Voici leur témoignage. Non mais en vrai quand tu travailles dans le milieu pour adultes c'est une galère, tout est une galère. Déjà que tu te fais insulter sur les réseaux, mais en plus personne ne reconnaît ni ton travail ni ta Le flow de la meuf, ça me rend. Ouais, bon, elle ressemble vraiment à une vieille travailleuse du sexe. Ouais, elle a raison, hein, par contre, ça c'est réel. Tu te fais insulter, t'es pas respecté, et en plus t'as même pas de banque. Alors ça vaut vraiment le coup de faire ce métier, mesdames? légitimité alors qu'on est dans un secteur réglementé, autorisé et légal. Mais trop galère, genre ne serait-ce que pour trouver une banque. Moi je veux passer en société, j'ai besoin de faire un dépôt de capital social, donc de trouver une banque pour déposer de l'argent dessus. Hein. Impossible, j'ai eu plus de 3 refus. Dans 3 grandes banques, je vais être obligé de me rabattre sur une banque en ligne. Voilà, obligé de me rabattre sur une banque en ligne pour ouvrir ma société, déclarer mes impôts correctement et déclarer mes charges de staff et juste avoir le droit d'exercer ce que j'exerce. Juste parce que je suis dans le milieu pour adultes. De mon côté, j'ai déjà été banni de plusieurs plateformes simplement parce que j'acceptais des paiements pour mes ventes de vidéos et photos. Les sanctions... Lol, elle a dit PayPal, ils l'ont viré parce qu'ils ont vu que tous les mecs envoyaient de l'argent en mode avec des messages. Monte ton boule, envoie un, nanani, juste pour ça ils me bannent. Bah, en fait, au bout d'un moment, c'est légal. Y a pas de souci. Elles ont raison, hein, c'est légal. Mais il faut qu'elles arrêtent de faire croire que c'est pas immoral. C'est clairement immoral et vous le savez. En fait, à les entendre, mais on aide les enfants, on fait ça. Non, non, non. C'est clairement immoral et vous le savez très bien. C'est-à-dire que ce soit pas illégal et que ce soit impuni, ok, mais faites genre, ouais, mais juste je fais ci, moi, je fais ça. C'est quand même quelque chose d'assez immoral, là. Faut le reconnaître, c'est pas grave. sont tombées sans avertissement et je me suis retrouvée exclue de la quasi... législation qui veut ça, etc. Ce à quoi j'étais très étonnée parce que c'était la première fois que j'entendais cette théorie. Je suis allée faire mes petites recherches. Dans la législation française, c'est totalement inexistant. Dans la loi, notre activité, elle est légale. Moi, ce qui m'interpelle vraiment aussi, c'est cette espèce de transfert de responsabilité. On sait pas d'où ça vient, cette espèce de verrou qu'il peut y avoir pour les créatrices de contenu. elles sont dans le déni. C'est un non-dit. C'est-à-dire, certes, il n'y a pas de loi écrite comme quoi, mais on se sait, personne veut de vous. Ce qui est triste, hein, ce qui est pas bien, parce que dans ce cas-là, faut être cohérent et mettre dans la loi, interdisez-moi ces trucs dégueulasses qu'on n'aime pas. Dans ce cas-là, faut le dire. Et là, moi, je comprends quelque part qu'est-ce que je veux dire, vous êtes hypocrite. À la fois, vous nous dites, on peut le faire, c'est légal, et à la fois, quand on veut faire des trucs, vous dites, ouais, non, mais en fait, ton métier fait que... elles ont pas tort. C'est parce qu'on n'a pas accès aux mêmes droits bancaires que les autres. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Kala de briser le plafond de verre qu'on a au-dessus de la tête. On dit le tabou. Mesdames, il y a zéro tabou. C'est juste que tout le monde s'en bat les couilles. Vas-y, le tabou des TDS, que tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a pas un tabou. Tout le monde s'en branle. Alors demain, vous allez leur dire, ouais, ils veulent pas d'analyse, il n'y aura personne pour manifester avec vous. Bon, ce sera entre vous, elles seront entre elles. Peut-être certaines féministes, parce qu'elles diront, les femmes sont les plus touchées, nanana. Ce qui est peut-être vrai. D'ailleurs, ça doit être pertinente. Elle devrait regarder les hommes et les femmes. Est-ce que les hommes, eux, ont ce problème-là? Est-ce que les femmes ne l'ont pas? Là, ce serait plus pertinent. Tu vois, parce qu'il y aurait une discrimination entre deux genres, et là, les féministes pourraient, il y aura un gouffre pour elles. Mais, je sais pas, là, elles en parlent pas. Première grosse déception avec les banques en tant que TDS, c'était il y a un peu moins de 10 ans, je dirais. J'étais encore étudiante et je vendais mes sous-vêtements pour me faire quelques sous, quelques argent de poche. J'étais à l'époque. Donc lorsqu'ils ont appris que cet argent provenait de la vente de sous-vêtements portés, à l'époque, je ne voyais pas où était le mal, je ne m'en cachais pas, j'avais pas conscience que ça pouvait être un sujet tabou ou mal vu par certaines personnes. Lorsqu'ils ont appris, ils m'ont envoyé un courrier. J'avais pas conscience qu'être dans le X, ça pourrait être mal vu par certaines personnes. Vous vivez dans quelle planète? J'avais pas conscience que faire du X, ça pourrait être mal vu. Vous vivez dans quelle planète, bordel de merde? Vous vivez dans quelle planète?
et en me demandant de changer de banque. Donc j'avais un mois pour changer de banque. Voilà, sans plus d'explications. J'étais très jeune, j'avais la vingtaine et j'ai pas cherché à lutter ou à comprendre plus que ça. Je me suis dit que c'était ma foi plutôt malvenu de se mêler de ce qui les regardait pas et bon bah, j'ai trouvé une autre banque. J'ai été très honnête dès le départ avec ma conseillère, avec qui ma foi ça s'est très bien passé. Elle m'a jamais dit que ça serait un problème pour emprunter de l'argent plus tard. Elle était très ouverte. Les années sont passées. Un jour, un stalker a réussi à remonter à ma banque et à mon identité. Il a à ce moment-là envoyé tout un dossier sur moi, sur mon personnage public de travailleuse du sexe, au PDG en menaçant de rendre public le fait qu'ils hébergeaient dans leur banque des travailleurs du sexe. Ma conseillère m'a donc téléphoné en me disant « Écoutez, vous allez recevoir un courrier. » Tu vois, moi, je suis pas à l'abri demain qu'il y ait ça. Marvel Fitness, il est dans votre banque, vous avez pas honte. Il a harcelé 9 femmes. Qui je dis 9, 20 femmes. 20 femmes innocentes qui n'ont jamais rien demandé. Elles étaient là, elles dormaient, il les a réveillées. Il était en bas de leur porte. Les enculés. Ah, ça va vite. C'est pour ça que, quelque part, je les comprends, tu vois. Je peux pas venir... tu vois, parce que je sais ce que c'est, quelque part. Je suis pas censée vous dire pourquoi ni comment, mais vous allez devoir trouver une nouvelle banque. Elle était aussi choquée que moi, elle était vraiment très triste. Si j'avais pas eu cette conseillère qui m'avait appelée en me précisant au téléphone qu'elle n'avait pas le devoir de me communiquer le motif, mais qu'elle le faisait quand même, par acquis de conscience, je n'aurais jamais su pourquoi. À la suite de ça, je suis partie vers une autre banque que je ne souhaite pas citer et j'ai pu faire un crédit. Voilà, mais j'ai menti pour avoir mon crédit. Beaucoup de banques régionales et nationales m'ont refusé mon dossier parce que j'étais TDS, donc j'ai fini par mentir. À la suite de ça, j'ai voulu acheter une maison, j'ai voulu faire un crédit, donc je suis passée par une courtière qui m'a dit qu'il fallait mentir. Moi, donc elle a menti pour moi et c'est passé comme ça, j'ai pu avoir mon crédit et j'ai pu acheter ma maison. Mais maintenant, on fait quoi? Déjà, on espère qu'une vidéo YouTube va changer le monde. D'ailleurs, pour une TDS qui faisait apparemment ces trucs... Après, TDS, elle, je pense... qu'en fait, là, le problème, c'est qu'ils mélangent plusieurs genres de TDS. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression qu'ils mélangent les TDS actrices X et les TDS qu'ils font de manière non publique. Ce qui est la même chose dans l'action. Elles sont payées pour avoir des rapports sexuels, mais pas la même chose dans l'image publique rendue. Tu vois ce que je veux dire? Elle, je veux dire, elle est peut-être TDS, mais peut-être qu'elle fait dans son truc dans son coin, etc., etc. Bon, quelque part, je veux dire, pas vu, pas pris. Tu vois ce que je veux dire? À part si un mec qui va dans un site, il l'affiche, etc. Alors qu'elles, elles sont publiques. C'est pas... Enfin, c'est le même job, mais c'est pas la même... comment vous dire? C'est pas le même impact dans la vie de tous les jours. Il y en a une, c'est beaucoup plus... Bah, ça se sait à une plus grande échelle. Et forcément, il y a plus de harcèlement, plus de réticence, etc. Mais maintenant, on fait quoi? Déjà, on espère qu'une vidéo YouTube va changer le monde. Je déconne, c'est impossible. On doit pouvoir faire plus. Mais quoi? Moi, quand je suis perdue, en général, je fais un truc. J'appelle Clara. Clara, c'est une avocate en droit de l'audiovisuel et des technologies. Elle a les réponses à beaucoup de mes questions et surtout, elle n'a pas peur de se creuser la tête sur des sujets qui paraissent insolubles. À la question pourquoi notre travail est légal, on n'a pas le droit d'avoir un compte comme une autre banque. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, quand tu... Clara Benjamin. En tout cas, c'est la première fois que je vois une avocate qui refait... Bon, elle a mis son nom, hein, mais elle n'a pas mis sa tête. D'habitude, les avocats, ils kiffent mettre leur tête, se montrer, parce que quand t'es un avocat, t'es un ragaudin, il te faut des clients. Bon, certains avocats n'ont pas besoin comme Branco, mais la plupart, ils ont dit « Ah, dès qu'il y a une caméra, je suis là, je suis là. » Ben là, elle s'est dit « Oula, je mets mon nom quand même pour s'il y en a, ils veulent me contacter, mais je monte pas ma tête parce que chaud d'être mis dans la même sauce que vous. » L'avocate n'assume pas, croyez-moi. Tu ouvres un compte, et ben justement, moi je pense que ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce qui va permettre que les gens soient plus au courant. Je pense qu'en fait les gens sont pas au courant de ça parce que mine de rien c'est une activité assez rare, même si de plus en plus fréquente, c'est une activité. On va parler du facteur risque ou pas? On va rester sur le côté méchant de banque. Qu'est-ce que tu appelles le facteur risque? Parce que j'ai envie de dire, le facteur X, c'est peut-être, il est... Enfin, je sais pas en fait de quoi tu vas parler pour le facteur risque. Je veux dire, elles ont autant de risques que n'importe qui, non? Activité assez réagir, quelqu'un qui dans une banque a la possibilité de faire évoluer la perception qu'ont les banques et la façon dont les banques traitent les TDS. Au-delà de se dire est-ce qu'on va aller en prison, moi ce que j'espère c'est que cette vidéo va donner lieu à une réaction, que quelqu'un va décider de s'emparer du sujet, de vous répondre et peut-être de enfin faire évoluer les choses et de vous proposer un service d'une bonne qualité qui est quand même le minimum. Bon, déjà on est rassurés, pas de prison pour nous et ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant vous l'avez... Ouah, comment elles abusent. Elles ont dit pas de prison pour nous, c'est une bonne nouvelle. Enfin, elles agissent comme si c'était les Noirs dans les années 60 au Texas. Faut qu'elles dosent ces femmes-là, là. Elles savent pas doser, elles, hein. Elles savent vraiment pas doser, hein. Entendu. Ce dont on a besoin, c'est pas tant d'être entendu, que d'une vraie réaction, de la part de personnes travaillant dans des banques, et qui seraient capables de questionner le fonctionnement, de la part de députés, qui pourraient porter notre cause, pour nous restituer des droits qui sont fondamentaux. En attendant que ça arrive, on va continuer à exister, avec ou sans banque, à nos côtés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bon, la vidéo était intéressante quand même si, bon, au final, on n'apprend rien. Mais oui, la Calamite elle essaie de sortir un peu de son image de « je suis juste une actrice X ».
Non, non, je suis aussi une youtubeuse, voilà, regardez. Je peux faire des vidéos un peu funny. Je ne suis pas qu'une actrice X. Sauf là où elle est hypocrite, c'est qu'en fait tout ça, c'est la vitrine de son vrai métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un coach, il va te donner des conseils. Mais en fait, ce qu'il veut derrière, c'est que tu achètes ses programmes. Elle, pareil, elle te fait un peu de tout, elle parle de tout, mais ce qu'elle veut, c'est que tu achètes ses films pour adultes. On va le dire. Avec un autre genre de Scrabble, par exemple. J'ai aucune fascination pour cette femme. Ce qui me fascine, en fait, c'est comment, aujourd'hui, elle a réussi à percer en étant dans un milieu comme le X. C'est ça, en fait, qui je trouve ça impressionnant. C'est-à-dire, c'est la seule qui, de OnlyFans, en commençant par ça, en étant principalement sur ça, a réussi aujourd'hui à se faire une image telle qu'elle est sur TF1, elle est sur je sais pas quoi. C'est ça que je trouve intéressant. On fait des retours? Est-ce qu'ils ont fait des feedbacks? Ouais, est-ce qu'ils ont fait un PDF Non. pour t'expliquer pourquoi ils étaient... C'est un grand frérot, elle fait partie du 1% ou du 2% des meufs qui gagnent le plus sur OnlyFans. C'est énorme. En France, c'est la numéro 1. Ça, c'est le top 1% dans le monde. Non, mais là, il n'y a que le top 10. Non, non, elle est pas dans... Ouais, non, elle est pas à ce niveau-là. Ouais, non, elle est pas top monde. Si le top monde, c'est ça... Ouais, non, elle est pas dans... Peut-être 1% en France. Ok, non, non, parce que... Elle avait dit combien elle a touché à peu près. Je crois qu'elle avait dit dans un reportage qu'on avait vu, je crois qu'elle a dit elle était quoi, 100 000 euros par mois? Un truc comme ça. Ce qui est énorme, hein. C'était 100 000 qu'elle avait dit, j'ai oublié, on l'a vu en reportage. Ah ouais, non, elle est pas à ces niveaux-là, ça c'est des niveaux délirants. C'est délirant. C'est des niveaux délirants. C'est... Je veux dire, les sportifs les mieux payés au monde touchent pas autant, hein. Y aller. Des conditions de travail, flemme. Ouais. Si on À mon avis, elle a déjà travaillé dans les vraies productions. En fait, ça, n'oubliez jamais. OnlyFans, ça a sauvé les meufs du X, hein. Depuis qu'il y a OnlyFans, elles n'ont jamais autant mangé dans leur vie, hein. Avant, elles étaient payées au lance-pierre. Des scènes où, des fois, on leur a imposé des trucs, c'était terrible pour elles. Donc, OnlyFans, pour les TDS, c'est très, très positif. Le fait d'afficher son gars en mode cuck inoffensif, c'est une bonne idée. Exactement, généralement, c'est un mauvais bail de le montrer. Mais il a l'air tellement pathétique qu'il ne se constitue pas un danger pour ses fans. Exactement. En plus, c'est ça sa DA. Elle a percé, comme tu as dit, parce qu'elle a montré son mec qui était là. Oh, ok, nanani. Et c'est vraiment son mec, tu vois, c'était pas juste un jeu. C'est vraiment son mec. Et comme tu as dit, il a l'air un peu pathétique. Du coup, les gens sont en mode, oh, mais en fait, on peut le doubler. Mais en fait, je peux nanani, je peux nanana. Sa DA, c'est ça. C'est grâce à son mec, hein. Elle a dit c'est ses cheveux bleus. Non, 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 non. Sa vraie DA, c'est regardez devant mon mec. Mon mec, il est là, il me regarde à Tati. Et ça fait la diff, hein. Donc je pense que le jour où elle est plus avec son mec, ça va être compliqué déjà. S'ils sont plus ensemble un jour, ça va être compliqué. Parce que lui, il a un rôle déterminant. Il est marocain, c'est ça, j'en ai aucune idée. Son mec marocain, toujours bon de le rappeler. Ouais, je savais pas, moi. faire ça, on fait ça. Mais du coup, oui, vu que je suis pas prise qui m'envoie le Insta de son mec, là, que les gens analysent, ça dégaine. T'es vraiment marocain? j'ai développé totalement le côté amateur. Quand tu le vois, tu dis j'ai toutes mes chances. Mais c'est pas comme si son mec c'était un gigachad, hein. Il dit effectivement j'ai toutes mes chances. En plus il a la tête du cuck, quoi. Tu sais, il est là avec ses lunettes, tout ça, tu dis ah ouais, vraiment le cuck. Top 10 des techniques pour pécho qui tu veux à la guitare. En plus il a le culot de dire ça. Il a le culot de dire top 10 pour pécho. Après bon, il a quand même pécho qu'à la bite, même si tout le monde la ken. Il l'a quand même pécho, hein. Pour certains, c'est déjà un exploit, hein. Aux humains. Ça, il n'y fera pas, ça, il veut les trucs parfaits. Et donc toi, tu crois qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est ce qui n'est pas parfait, justement. Oui. C'est la nouvelle Dans le milieu, oui. T'as pas honte, tu likes des photos d'une meuf en couple? Ouais, je souffre. Allez, gamins. Il y a une petite ressemblance, effectivement. Oh les gamins, Allez, Revenu de terre, j'avais pas vu. Il y a une petite ressemblance. Allez, les gamins. Désacralisé, je pense pas qu'elle ait choisi. J'aime bien Calamite, mais c'était une cliente agréable, mais j'ai été mal à l'aise avec son invitation au jeu vidéo club. Elle a été invitée, Calamite, je veux dire, elle a invité au jeu vidéo club, hein. Elle a invité chez Combini, partout, hein. Quand on cherche à protéger les enfants des contenus violents dans le jeu vidéo, je ne suis pas sûr que banaliser le porno fasse vraiment avancer le débat. Désacraliser, que t'as pas choisi le bon mot. Le source, hein, comme la plupart de tests, Calamite doit faire la publicité sur TikTok, Instagram pour obtenir des abonnements payants. Donc si un enfant la follow, forcément. En fait, c'est ça la contradiction. C'est à la fois, on va mettre en avant une Calamite en mode regardez, c'est pas une influenceuse comme les autres, elle est aussi influenceuse, mais tout en niant le fait qu'elle participe à banaliser
cet acte que la plupart trouvent assez immoral, on va le dire. Je suis à Confluence parce que je tourne un clip. Là, il y a Juliette. Et genre, il y a une vogue. Il y a genre une énorme fête foraine. On va aller faire un tour à la fête foraine. Mais genre... Non, mais elle n'est pas cancel du tout. C'est pas les Morgans, elle n'est pas cancel. Genre, il y a une fête foraine. Après, Mais les gars... soyons honnêtes. Elle a aucune raison d'être cancel. Bon, à part le fait qu'elle est tournée avec Gattuso, mais bon, c'est pas elle là, c'est Gattuso. Mais tu vois, elle est là. Voler une c'est étoile. Oh putain, qu'est-ce qu'il était moche. Mais ça, je l'ai fait, c'était super. C'est un Nintendogs avec des enfants. J'ai passé de mes 13 ans à mes 16 ans à ne faire que ça. Je suis une puante, mon top Elo c'est Gold 2. C'est débile, c'est tout droit, tout le monde le déteste, j'ai adoré. Après, soyons honnêtes, hein, on a déjà vu d'autres actrices aussi faire ce genre d'émission. Les Clara Morgan, les Katsumi, les je sais pas quoi. Donc bon, on va pas lui faire un faux procès. Donc Calamite est-elle problématique? Je suis pas sûr. Hein. En tout cas, pas plus que d'autres personnes, tu vois. Parce que c'est cas derrière la créatrice OF. On aurait qu'à d'un vieux de Calamite, Charlotte Nana, une pensée française en étudiant en sociologie pour comprendre toute ambiguïté. Pire docu sur le TDS, je suis mort. Elle a quand même des ennemis. Hein. Quand même beaucoup d'ennemis. Hein. On donne la parole à des... Ouais, non, mais vous aviez... En fait, pour certains, quand une femme est dans le milieu de TDS, vous aimez bien les déshumaniser. Tu vois? Je cherche un sérieux, c'est ça que je vais avoir. Alors moi aussi, je le vois de moins en moins, Hiro. Je te rassure. Mais non, sinon, au final, ce qu'elle propose n'est pas si problématique que ça. Elle n'a pas tant de sauce que ça, au final. Après, c'est une question de morale. Moi, ce qui me gêne, c'est l'hypocrisie avec laquelle un Adé Laurent, on va lui dire, il est problématique pour les jeunes, et une Calamite à qui on va faire la promo en mode c'est très bien Calamite. Moi, c'est cette hypocrisie qui me casse les couilles. Sinon, en soi, bon, rien à foutre.